Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1. Le capitaine a immédiatement envoyé un troisième message, pensant que cela allait faire peur. Modifiez votre cap de 10 degrés vers le sud, je suis un navire de guerre. Rapidement, la réponse est venue. Modifiez votre cap de 10 degrés vers le sud, je suis un phare. Appeler à l'encontre de Dieu, c'est se faire du mal. Ne fais pas ça. Si Dieu ferme la porte, n'essayez pas d'entrer par la fenêtre. Sa volonté ne vous guidera jamais là où sa grâce ne peut vous retenir. Peu importe ce que Dieu veut réaliser, il n'a pas besoin de mon aide pour le faire. VV 8 à 9 EXP. Il y a deux choses que Dieu ne fera jamais: me demander conseil pour résoudre un problème, compte sur moi pour faire quelque chose. Si je suis malade, je demande conseil à un médecin. Si j'ai un problème de plomberie, je cherche un plombier. Si j'ai un problème de jardinage, je cherche un jardinier. Je dépends des autres pour beaucoup de choses, j'ai besoin des autres pour exister. Dieu non, il est différent. Et comme c'est bon, je n'ai pas besoin d'un autre Gabriel mais un sauveur et un Seigneur pour me guider et me garder. Prions. Appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Et le Seigneur est retourné, il a regardé Pierre. Résumé. Le regard de Jésus peut changer nos vies. Par Fernando Ocampo. Thème: l'homme chrétien, un instrument utile au Seigneur. Titre: et à son retour, le Seigneur regarda Pierre. Texte: Luc 22, 54 à 62. Objectif: que les frères décident de soumettre leur vie au Seigneur afin que cela puisse ainsi devenir utile à l'extension du royaume. Thèse: le regard de Jésus peut changer le cours de nos vies. Introduction. Dans ce passage, nous trouvons l'histoire communément connue sous le nom de le reniement de Pierre. Je suis sûr que chaque fois que nous le lisons ou le prêchons, la question inévitable nous vient à l'esprit: comment Pierre était-il capable d'une telle chose? Quelques heures plus tôt, Pierre lui-même avait déclaré qu'il ne pouvait en aucun cas laisser tomber Jésus. Je pense que dans cette déclaration, nous sommes tout comme Peter. Seigneur, ce jour je vivrai pour toi. C'est notre prière quotidienne dans nos dévotions. Mais très vite, rien qu'en quittant le parking, on se rend compte que nous avons échoué. Et ce fut l'expérience de Pierre. Seigneur, je veux aller avec vous deux en prison et à la mort. Et plus tard, pour prouver que le Seigneur s'était trompé dans sa prédiction, il sortit son épée et coupa l'oreille de Malchus. JN 18h10. Mais lorsqu'il entra dans la cour de ce chef, les choses changèrent, de telle sorte que le Pierre qui était entré n'était plus celui qui sortait. Transition. C'est dans ce lieu que Pierre a soumis sa vie au Seigneur et est ainsi devenu utile à elle. Extension du royaume. Le regard de Jésus a changé le cours de sa vie. Et cet après-midi, nous verrons les deux manières dont la vie de Pedro a changé après ce regard. Et le Seigneur revint et regarda Pierre. Et le titre de notre prédication 1. Le regard de Jésus dit à Pierre qu'il avait oublié qui il était. V58. Un peu plus tard, un autre homme, le voyant, dit: tu es aussi l'un d'eux. Et Pierre a dit: homme, je ne le suis pas. La tentation de nier notre identité en tant que chrétien sera toujours présente sous la pression des gens et des circonstances qui nous entourent. Et sans chercher à justifier Pierre, il est également tombé dans le même piège. Celui qui dit un jour au Seigneur: nous avons tout quitté. Marc 10, 28. Cette nuit-là, a renié celui pour qui selon lui il avait tout laissé. 1.1 Il avait oublié qu'il était disciple. Cette même nuit, il a laissé un côté sa vie de disciple du Christ. Il a mis de côté sa capitulation et sa décision. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Promesse inconditionnelle d'aller, non seulement en prison, mais aussi à mort. Peut-être qu'à ce moment-là il a réalisé la réalité et la proximité de la mort et a pensé: je suis trop jeune pour mourir, je n'ai pas d'assurance vie, je n'ai rien pour assurer l'avenir de mes enfants. Cela nous rappelle nos promesses et nos engagements envers le Seigneur. Comme il nous est facile de le briser, comme il nous est facile de nous cacher derrière la vieille excuse. Le Seigneur sait, bien sûr. N'est-ce pas la même chose qu'il a dit à Pedro? Au même moment, le Seigneur dit à Pierre: tu oublieras ta promesse et qui tu es, et c'est pourquoi tu me renieras, non pas une mais 3 fois. 1.2 Il avait oublié sa prompte obéissance. Oublier qu'il était un disciple l'a conduit à la désobéissance. Et si parmi ce groupe d'hommes il y en avait un qui était obéissant, c'était bien Pierre. Son obéissance lui causait parfois des ennuis et, comme toujours,
Le Seigneur était prêt à l'aider et à ne pas se ridiculiser. Pour donner un exemple, regardons Matthieu 17 24 à 27. Son obéissance n'était pas mal intentionnée, mais plutôt son caractère impulsif et extraverti l'a conduit à des situations quelque peu compromettantes. Cependant, il y a eu des moments où il s'est lui-même soumis à l'obéissance sans aucun doute et c'est là que se trouve son exemple. Dans le même passage de Matthieu 17 24 à 27, Pierre lui-même cède à quelque chose qu'il n'avait jamais vu au cours de ses années d'expérience de pêcheur. Pour un poisson, mordre à l'hameçon dans un lac n'était pas impossible, mais il était impossible pour lui de trouver le montant exact de la taxe requise à l'intérieur de ce poisson. Mais cette nuit-là, il oublia tout et ne pensa qu'à lui. 1.3 Il avait oublié sa foi cette nuit-là. Pierre a non seulement oublié qu'il était disciple et son obéissance, mais il a aussi oublié sa foi. Pierre ne manquait pas de foi, mais il l'oubliait. Et c'était précisément l'intercession du Seigneur pour Pierre lorsqu'il disait, « Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de les cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. » Luc 22 31 à 32. Cet homme qui avait discerné qui était le Seigneur Jésus, cet homme qui avait marché sur les eaux de la mer de Galilée, cet homme qui était présent sur le mont de la Transfiguration, ne peut plus discerner qu'il oubliait cette foi qui l'a amené à affirmer avec certitude, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Mt 16, 16-2. Le regard de Jésus amène Pierre à réfléchir sur sa vie. 61 Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur. Il n'y eut aucun reproche, aucune plainte, simplement un regard profond qui scrutait et pénétrait jusqu'à la partie la plus intime de l'être de Pedro. Qu'aurait pu voir Pedro dans ce regard? Nous ne le savons pas, mais sûrement tout son être était ému. Ses pensées et ses émotions se sont réunies à ce moment-là et ont donné lieu à une réflexion sérieuse sur sa vie. Ma bien-aimée, comme la réflexion est importante. Réfléchir, c'est méditer, penser à soi, c'est faire un auto-examen. Notre tendance en tant que chrétien est de réfléchir aux choses de la foi, à ce qui se passe autour de nous. Mais mes chères écritures appellent à une réflexion personnelle. Si donc nous nous examinions, réfléchissons, nous ne serions pas jugés mais étant jugés, nous sommes punis par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. 1 Cor 11:31. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Examinez, réfléchissez vous-même si vous êtes dans la foi, testez-vous vous-même. 2 Cor 13:5. Réfléchir sur nos vies est sain et biblique. 2.1 Pedro s'est rendu compte qu'à ce moment-là, sa vie était contrôlée par le soi. La réflexion a conduit Pedro à la conclusion qu'à ce moment-là, sa vie était contrôlée par le soi. Il marchait selon sa propre volonté, confiant en sa propre sagesse. Et ce n'était pas la première fois que cela se produisait dans la vie de Peter. Vous souvenez-vous du moment où il a voulu interdire au Seigneur d'aller au calvaire? La Bible dit que Pierre le prit à part et commença à le réprimander, disant, « Seigneur, aie pitié de toi, en aucun cas cela ne vous arrivera. » Mt 16-22. L'évangéliste Matthieu dit que Pierre non seulement a nié connaître le Seigneur, mais aussi a commencé à maudire et à jurer. Ce n'est rien de plus que le soi brut. Ce n'était pas qu'il utilisait un langage obscène, mais qu'il invoquait toutes les malédictions. C'était quelque chose comme « je serai damné si je le connais ou ma mère meurt ». Mais le plus triste, c'est qu'il a scellé son mensonge par un serment. Votre déni fait partie de votre ancienne vie. Et ici, il y a quelque chose de très important à souligner. Le verbe « tu me renieras » utilisé dans le texte que nous examinons n'est pas le même que celui utilisé dans Luc 9:23 « renonce-toi à toi-même ». La différence est que le premier renoncer à soi-même est un renoncement volontaire et conscient. L'autre est la perdition. Pas d'alternative. Soit nous nous renions nous-mêmes, soit nous renions Christ. Le refus de nous renier nous met en danger de renier le Seigneur avec nos attitudes. 2.2 Pierre a réalisé qu'il devait emprunter le chemin de la repentance. Mais c'est à ce moment précis de son reniement du Christ que cet homme a réfléchi et a réalisé qu'il devait emprunter le chemin de la repentance. Il avait déjà renié le Maître, c'était maintenant à son tour de se renier. Remarquez-vous la différence? Remarquez-vous l'ordre des choses? Ce regard jugeait et condamnait le comportement inapproprié de Pedro et lui ouvrait la conscience. Alors seulement, Pierre sortit et pleura amèrement. Le dictionnaire dit que amer signifie 1 le mécontentement, 2 la dureté et l'humeur maussade, 3 l'affliction. Pedro n'est pas parti avec mécontentement, ni avec un mauvais caractère, mais plutôt avec le cœur brisé. Cette nuit-là,
Pedro a rompu avec le plus grand obstacle de sa vie lui-même. Conclusion. Le regard de Jésus peut changer le cours de nos vies. L'homme pécheur qui jette son dévolu sur Christ reçoit le don immérité de la vie éternelle, mais lorsque Christ jette son dévolu sur ses disciples, ceux-ci font l'expérience d'un changement. Ils deviennent visionnaires et passionnés par leur Seigneur. Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois revenu, confirme tes frères. Voici, mes frères bien-aimés, de très belles choses arrivent pour notre Église, mais rien de tout cela n'arrivera sans l'attaque du malin. Beaucoup d'entre nous seront ébranlés, mais il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Jésus a intercédé pour nous. Saint-Père, garde ceux que tu m'as donnés en ton nom, afin qu'ils soient un, comme nous le sommes. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est vraie, mais je prie non seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par la parole. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3 d'entre eux. De même que le regard de Jésus indiquait à Pierre qu'il avait oublié qui il était, de la même manière il nous dit que quoi qu'il arrive, quelle que soit la tentation ou les attaques du malin, qu'elles soient en raison des circonstances ou même de nos propres frères dans la foi, nous ne devons jamais oublier qui nous sommes. Tout comme le regard de Jésus a amené Pierre à réfléchir sur sa vie, de la même manière nous devons réfléchir consciencieusement sur nous-mêmes, sur nos attitudes, nos valeurs. Jour après jour, nous devons nous demander quelle est notre relation avec Dieu. Pierre est l'exemple de notre propre vie. Mais à partir de ce jour, le regard de Jésus a changé le cours de sa vie. Dieu peut faire la même chose avec votre vie aujourd'hui. Église baptiste de Bethel, 27 janvier 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le vide plein de promesses résumées. Sermon pour le dimanche de Pâques par Gabriel Cortés. Luc 24 1-12. Introduction. Un jeune homme, fils d'une famille riche, était sur le point de terminer ses études secondaires. C'était la coutume dans leur communauté que les parents donnent une voiture à l'étudiant diplômé. Bill et son père avaient passé des mois à chercher, et la semaine précédant l'obtention du diplôme, ils ont trouvé celui parfait. La veille de la remise des diplômes, son père lui a offert une Bible enveloppée dans du papier cadeau. Bill était tellement bouleversé qu'il a jeté la Bible par terre et s'est enfui. Ils ne se sont jamais revus. C'est la nouvelle de la mort de son père qui l'a fait revenir. Une nuit, alors qu'il examinait les choses dont il allait hériter, il aperçut la Bible que son père lui avait donnée. Il l'épousseta et l'ouvrit, seulement pour trouver un chèque de banque correspondant au montant exact de la voiture qu'ils avaient choisie. Combien de personnes dans ce monde ont fait la même chose à Dieu? Ils ont rejeté ses promesses parce qu'ils ne les comprennent pas ou parce qu'ils ne croient pas qu'elles soient possibles. Dans notre monde, on nous enseigne que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Nous avons été tellement trompés par des promesses creuses que nous doutons de quiconque nous offre quelque chose gratuitement. Maintenant tu sais que Dieu n'a jamais fait une promesse qu'il ne tient pas. Il est différent. Et le dimanche de Pâques, au lieu de nous faire des promesses vides, il nous a donné des vides pleins de promesses. Il tombe vide VV 1-3. La pierre qui était placée devant le tombeau était énorme. Il pesait probablement plus de 2 tonnes. Les Romains l'avaient scellé et personne ne pouvait le déplacer sans autorisation. Quand les femmes sont arrivées, les soldats étaient inconscients, la pierre avait été déplacée et un ange brillant comme un éclair est assis dessus. Écoutons ces paroles. V7. Jésus était ressuscité, il était vivant, le tombeau était vide. Quelle formidable promesse cela nous réserve. Felipe, 8 ans, est né avec le syndrome de Down. Il n'a jamais eu l'impression d'appartenir au groupe et, même s'il était plutôt gentil, il était différent des autres. Dans sa classe d'aide, quelques semaines avant le dimanche de Pâques, le professeur de Philippe a présenté un projet spécial. Il a donné à chaque enfant un œuf en plastique vide, avec pour instruction de sortir, de trouver un symbole de nouvelle vie et de le mettre à l'intérieur de l'œuf. Le groupe a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. De retour en classe, les œufs ont été ouverts et chaque enfant a expliqué aux autres la signification de son symbole. Dans la première il y avait une jolie fleur, dans une autre un beau papillon et dans la troisième de l'herbe verte. Les enfants ont été surpris. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Finalement, le dernier s'est ouvert, il était vide. C'est stupide, dit l'un d'eux. Un autre a murmuré. Quelqu'un n'a pas bien fait les choses. Le professeur sentit quelqu'un lui tirer la jupe, c'était Felipe. C'est le mien, dit-il, et j'ai bien fait les choses. Il est vide parce que le tombeau était vide. Il y eut un silence inhabituel dans la pièce. Et à partir de ce moment, Felipe a été accepté comme membre du groupe. Il a continué à lutter contre de nombreux problèmes physiques. Et cet été-là, après avoir lutté contre une infection courante, il est décédé. Lors de ses funérailles, les enfants et leurs professeurs ont apporté un œuf vide et l'ont placé à côté de son cercueil, symbole de vie nouvelle et d'espoir. Parce que le tombeau de Jésus était vide, parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous pouvons être sûrs que nous ressusciterons pour la vie éternelle. La mort, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a perdu son aiguillon, il n'y a pas lieu de la craindre. Un père et son fils voyageaient à travers la campagne, quand soudain une abeille entra par la fenêtre. Étant allergique à sa morsure, le garçon commença à avoir peur. Voyant l'horreur sur le visage de son fils, le père tendit la main et attrapa l'abeille. Bientôt, il l'ouvrit et l'abeille recommença à voler. Le garçon eut de nouveau peur. Le père s'approcha de lui ouvrit la main et lui montra le dard. Ne t'inquiète pas, mon fils, dit papa, j'ai enlevé la piqûre. Ça ne peut plus te faire de mal. Dieu nous dit la même chose en ressuscitant son fils. Ne craignez pas la mort. J'ai enlevé la piqûre. Ça ne peut plus te faire de mal. 2. La toile vide VV 11 à 12 EXP. Après que l'ange ait parlé avec les femmes, elles allèrent vers les apôtres et rapportèrent ce qui s'était passé. En apprenant la nouvelle, Pierre et Jean coururent au tombeau. Une fois arrivés, Juan resta dehors et Pedro entra. Ils virent non seulement le tombeau vide, mais aussi les vêtements dans lesquels Jésus avait été enveloppé. Jésus était vivant. Si quelqu'un avait volé son corps, il n'aurait pas pris les draps, ne les aurait pas pliés soigneusement et ne les aurait pas laissés là où ils étaient. Le Seigneur était ressuscité. Il apparaîtra bientôt à Marie-Madeleine, aux apôtres et finalement à plus de 500 personnes. Encore une fois, il s'asseyait, marchait, parlait et mangeait avec eux. Ils auraient à nouveau la communion avec leur Seigneur. Jésus est un sauveur vivant et il désire entretenir une relation personnelle avec vous. Maintenant, le connaissez-vous? Je ne vous demande pas si vous le savez. Connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Bill Clinton, George W. Bush, Tiger Woods, Michael Jordan sont des gens que nous connaissons quelque peu, mais les connaissons-nous vraiment? Non. La même chose s'applique à Jésus-Christ. Connaître des choses sur lui n'est pas la même chose que le connaître. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer Jésus-Christ personnellement. Vous pouvez connaître son amour, ses soins, sa guérison, son pardon. Les promesses que ces hommes et femmes connaissaient au premier jour de la résurrection peuvent être les vôtres aujourd'hui. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. N'attendez pas un autre jour, faites-le aujourd'hui et connaissez la joie de la vie éternelle en Jésus-Christ. Prions appel au salut. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vérités qui développent un intendant résumé 3 vérités principales qui nous aideront à être les intendants que Dieu veut que nous soyons. Par Gabriel Cortés. Introduction. C'est un plaisir pour moi d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Votre pasteur m'a demandé de parler des intendances, mais plutôt que de parler, laissons Dieu parler. Un nouveau pasteur est arrivé dans une église et tout le monde était très excité. Le premier dimanche où il a prêché, il a dit, « Si je dois être pasteur de cette église, l'église marchera. » Les gens ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme. « Amen, laisse-le marcher, frère, laisse-le marcher. » Il a ensuite dit, « Encore plus, si je dois être pasteur de cette église, l'église va fonctionner. » Les gens ont répondu, « Laissez-le courir, frère, laissez-le courir. » Pour la troisième fois, il dit l'église va voler. La congrégation a répondu, laissez-le voler, frère, laissez-le voler. Puis il a dit, mais si cette église doit exploser, il faudra de l'argent. L'église entière a répondu, laissez-le marcher, frère, laissez-le marcher. L'intendance, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser,
n'est pas seulement une question d'argent. Lorsque nous entendons parler d'argent à l'Église, nous nous sentons un peu ou plutôt mal à l'aise. Nous ignorons que Jésus parlait davantage d'argent dans les évangiles que du ciel et de l'enfer. Qu'est-ce alors que l'intendance ? L'intendance est l'utilisation des ressources données par Dieu pour atteindre les objectifs fixés par Dieu. Le Seigneur a mis d'innombrables ressources entre nos mains, afin que nous puissions les utiliser pour atteindre ses desseins. Faire cela est impossible sans comprendre le principe des 100%. Le principe 100% EXP. Le principe 100% est la compréhension que Dieu est le propriétaire et que je suis l'intendant, quelqu'un à qui rien n'appartient mais qui gère tout. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche des perles fines. Lorsqu'il trouve la perle de grand prix, il vend tout ce qu'il possède et achète cette perle. Jésus est la perle de grand prix et l'homme est le marchand. Quand l'homme trouve Jésus, cela lui coûte tout. Mauvais Jésus a la joie, la paix, la guérison, la sécurité, l'éternité. L'homme s'en émerveille et dit, « Je veux cette perle. Combien ça coûte ?» Le vendeur dit, « C'est trop cher. Mais combien ça coûte ? Tout ce que vous avez, ni plus, ni moins. Eh bien, je vais l'acheter. Combien as-tu ? J'ai $10 000 en banque. D'accord, $10 000. Quoi d'autre ? Rien de plus. C'est tout. Rien de plus. Eh bien, j'ai quelques dollars en poche. Combien ? 30, 40, 50, 80, 100, 120, $120. Ça c'est bien. Qu'avez-vous d'autre ? Rien de plus. Où vis-tu ? Dans une maison. La maison aussi. Dois-je vivre dans le garage ? Oh, tu as un garage. Ça aussi. Quoi d'autre ? Dois-je vivre dans ma voiture ? Oh, tu as une voiture. J'en ai 2. Ils sont tous les 2 à moi. Quoi d'autre ? Rien de plus. Es-tu seul au monde ? Non, j'ai une femme et 2 enfants. Votre femme et vos enfants aussi. Quoi d'autre ? Rien de plus. Il ne reste que moi. Oh, toi aussi. Tout devient mien. Femme, enfant, maison, garage, voiture, argent, vêtements, tout. Et toi aussi. Vous pouvez tout utiliser, mais n'oubliez pas que c'est à moi, tout comme vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 AB. Bien qu'en réalité, tout appartient à Dieu depuis le début, dès le moment où nous acceptons le Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, tout ce que nous possédons, y compris notre propre vie, lui est à nouveau consacré et donné en signe de dévotion et d'engagement. Si nous avons décidé de le suivre, rien de ce que nous possédons ne nous appartient. 100% appartiennent à Jésus et nous sommes responsables envers lui de ce que nous faisons, de ce que nous sommes et possédons. Pour être un bon intendant, je dois comprendre et appliquer le principe du 100% dans ma vie. Comment puis-je faire cela ? Y reconnaissant que ce que j'ai et ce que je suis, Dieu m'a confié et n'est pas à mien. Psaume 8 EXP. La Bible dit que Psaume 24 tout, absolument tout, vient de Dieu. Nous ne sommes que les intendants de ce qui a été confié à nos soins. Nos biens, notre temps, nos compétences, notre argent, notre famille, notre âme. Ce n'est pas le mien, c'est celui de Dieu. Il vient de me le confier. Si vous ne l'avez pas remarqué, la plupart des problèmes liés à l'intendance surviennent parce que nous avons adopté une mentalité selon laquelle tout est à moi et parce que c'est à moi, je peux en faire ce que je veux. Nous abusons de notre répétons les choses d'en haut et nous échouons, parce que nous nous sommes éloignés de l'idéal de Dieu pour nos vies. Son plan est que nous gérions simplement bien ce qu'il nous a confié. Rien de plus et rien de moins. Donner tout à Dieu, y compris la première place dans ma vie, en confiant qu'il pourvoit à mes besoins. MT6, 33 EXP. Stewardship implique essentiellement 3 domaines de la vie que nous avons déjà évoqués: mon temps, mes talents et mes trésors. Quand vient mon temps, je dois tout donner à Dieu et lui donner la première place. J'ai besoin de passer du temps seul chaque jour avec lui et de lui permettre d'interrompre ma vie et mon emploi du temps comme il le souhaite.